Bonsoir et bienvenue dans le 22 minuit. Toute l'actu vue du Sud, voici les titres de ce journal. La déception des supporters après l'élimination de la France du mondial de football. Les Bleus ont chuté contre l'Allemagne. 10 jours après le viol dont elle a été victime en plein jour sur un boulevard de Perpignan, Lola témoigne à visage découvert. La course vers les résultats, suivie des cris de soulagement ou des pleurs dans les lycées. Les résultats du bac 2014 sont affichés. Et puis l'Olympique de Marseille va-t-il jouer ses matchs à domicile ailleurs qu'au Vélodrome? La bisbille se poursuit entre le club et la ville. Mais d'abord, l'aventure des Bleus s'arrête au Brésil après leur défaite 1-0 contre l'Allemagne en quart de finale de ce mondial 2014. Un but de Hummels à la 13e minute. C'est la frustration pour les supporters, surtout quand on pense à cette ultime occasion de Karim Benzema en toute fin de rencontre. La France a-t-elle déçu? Les supporters sont-ils satisfaits de leur équipe? Écoutez ces réactions recueillies sur le Vieux-Port de Marseille. Bah oui, trop déçu, vraiment trop déçu. Les Allemands ils ont joué vastement défensif vu qu'ils ont marqué d'entrée, donc c'était vraiment pas un match terrible, je trouvais. Très déçu parce malgré tout on a une très bonne équipe, je trouve, jeune et avec de grosses qualités. Et malheureusement il y a un gros gardien en face qui fait échouer toutes nos tentatives. Je revois l'image là, franchement ça me fait mal au cœur. Non, c'est bon. Voilà, très déçu, j'ai pas de mots. Mais ils ont fait une belle Coupe du Monde, c'est une jeune équipe. Voilà, il y a eu les jeunes Pogba, Griezmann, tout ça. On va voir l'Euro 2016 ce qu'ils vont faire et voilà. Je suis pas déçu, je suis content. Il y a l'Euro qui arrive. Je pense que voilà, ils étaient jeunes. Il y avait. Non, je suis pas déçu. Elle veut se battre pour toutes les victimes de viol et pour que ces agresseurs soient retrouvés. Lola, 25 ans, lance un appel à témoins. Il n'y a toujours pas de traces des deux hommes qui l'ont violée le 25 juin dernier, en fin d'après-midi, à proximité du boulevard Kennedy, en centre-ville de Perpignan. Je fais cette conférence pour faire déjà un appel à témoins. Comme je le redis, des personnes sont passées ce jour-là, boulevard Kennedy. Peut-être que vous n'y avez pas prêté attention. Peut-être que vous n'avez pas fait attention sur le moment, mais souvenez-vous, réfléchissez. Appelez la police. Je fais aussi cette démarche pour toutes les personnes qui ont subi ça. J'essaye de parler aussi pour toutes ces victimes-là. Il faut arrêter de se taire, il faut que les choses bougent, que les choses changent. Donc je suis là aussi pour dire à mes agresseurs que je ne lâcherai rien et qu'on finira par les retrouver quoi qu'il arrive. Ils cambriolaient des jardineries, repartaient avec la caisse ou des outils. 6 personnes âgées entre 23 et 53 ans vont être mises en examen à Marseille. Ces vols ont été commis dans la région, mais aussi dans le Var, en Espagne ou en Italie, avec un butin par magasin jusqu'à 80 000 €. Des équipes bien organisées qui ciblaient ces commerces tard le soir. En soirée, la nuit, ce sont des zones qui sont très peu fréquentées, il n'y a pas de riverains et donc les équipes de malfaiteurs se sont rendues compte qu'ils pouvaient commettre leurs méfaits, les effractions en toute tranquillité, si ce n'est en toute impunité, et donc facilement découper les coffres avec des disques thermiques et puis repartir tranquillement sans être inquiétés. C'est une décision que la ville de Fos-sur-Mer et plusieurs associations de défense de l'environnement attendaient. Le tribunal administratif de Marseille vient de juger illégal l'incinérateur qui traite les déchets de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole. Décision rendue ce matin après une vingtaine de recours en 14 ans de mise en service de l'usine. Alors forcément, c'est le soulagement pour le maire de Fos. Je crois que c'est un vrai gâchis financier et encore une fois j'attends avec impatience les décisions de la communauté urbaine dans la continuité, sachant que, comme nous l'avions annoncé dès le départ, ce sera encore le contribuable qui sera sollicité. Nous avons suffisamment d'espace pour les déchets sur le département. On reçoit tous les déchets des Alpes-Maritimes, on reçoit tous les déchets du Var. Faut arrêter. Ces gens-là ont qu'à prendre leurs responsabilités eux aussi. Le bonheur pour beaucoup, pour d'autres, c'est la déception. Les résultats du baccalauréat 2014 sont tombés cet après-midi. Un taux de réussite de 77,9% au bac général à Marseille contre 81,7% à Montpellier et 80,2% au niveau national. Pour les reçus, c'est l'explosion de joie devant les tableaux d'affichage.
Je suis fou de joie. Il est là, il pleure de joie. Je pleure, je suis trop content. Merci. Il est le bac, je me sens très bien, je suis content, je suis fier de moi. C'est mon fils, c'est moi. Il croyait pas, je suis content. Je me sens très bien qu'il n'y croyait pas, c'est mon fils quand même. J'ai eu mention bien, donc super heureuse. Oui. Et tu t'y attendais ou Pas du tout. J'avais super peur, mais ouais, je suis super heureuse. J'ai eu mention assez bien, donc je suis contente. J'espérais quand même avoir mention bien, mais ça va, je suis contente d'avoir une mention quand même. Ouais, ça fait un bien fou de savoir que vous avez votre bac, vous arrivez devant le panneau, vous cherchez votre nom, votre prénom, et là vous voyez, vous faites oh putain, J'ai eu mon bac, et c'était assez inattendu. C'était la surprise du chef. J'ai eu mon bac mention très bien, je suis trop heureux, c'est un truc de fou. J'ai passé des vacances énormes, direction la Thaïlande, Cancun. On passe au résumé de l'actualité en bref et en images, présenté ce soir par Barbara Tornambé. Une institutrice poignardée à mort à Albi, la victime âgée de seulement 34 ans a reçu plusieurs coups de couteau et ce en présence de plusieurs enfants. Le drame s'est déroulé ce matin, peu après 9h. L'auteur du crime, une femme de 47 ans, a été placée en garde à vue. Déjà connue des services de police pour délaissement de mineurs, les motifs de cette agression sont encore inconnus. Benoît Hamon, le ministre de l'Éducation, s'est rendu sur place dans la journée. Christian Estrosi refuse de suspendre l'arrêté anti-drapeau. Le tribunal administratif de Nice avait pourtant jugé cette mesure illégale. La semaine dernière, le maire de la capitale de la Côte d'Azur avait interdit l'utilisation ostentatoire de drapeaux étrangers dans le centre de sa ville. Une décision prise suite à la qualification des Algériens pour les 8e de finale de la Coupe du Monde et des, je cite, débordements qui avaient suivi. Le 68e festival de théâtre d'Avignon s'est ouvert par une grève ce soir. Olivier Py, son directeur, a annoncé ce matin l'annulation de 2 spectacles prévus pour l'ouverture. La pièce Le Prince de Hombourg et le ballet Coup Fatal ne se joueront donc pas. La raison ? Les intermittents manifestent encore et toujours contre la nouvelle convention d'assurance chômage. Bison futé voit orange dans le sens des départs en vacances. Vendredi et samedi, il faudra faire preuve de patience dans le sud de la France. La circulation sera également dense dans la vallée du Rhône et sur les axes routiers du Massif central. L'Île-de-France, elle, sera classée rouge. Bison futé vous conseille donc de remettre à dimanche vos départs en vacances avec une journée classée verte. Le bras de fer continue autour du stade Vélodrome. La ville de Marseille réclame 8 millions d'euros à l'OM à partir de 2015. Un loyer annuel multiplié par 5 justifié par la rénovation du stade. Le directeur général du club, Michael Pérez, réagit sur le site internet de l'OM. Il refuse de jouer dans l'enceinte marseillaise à ce tarif et indique avoir déjà entamé des démarches. Alors un faux ou un tox ? Le reportage de Julien Desvages et Olivier Michel. Avis de tempête autour du stade Vélodrome. Les Olympiens pourraient jouer leur match à domicile dans un autre stade. Sur la Canebière, on préfère ne pas y penser. C'est la maison, le Vélodrome, non ? Déjà, tout le monde qui pleure quand il y a un match de suspension. Vous voyez un peu s'ils ne jouent pas ici. On a un beau stade Vélodrome, il a été rénové. Si on paye notre abonnement, moi personnellement j'ai pris l'abonnement. Donc je l'ai payé 180 €, c'est pas pour aller le voir au stade des Costières. Selon nos informations, l'Olympique de Marseille serait bel et bien à la recherche d'un autre stade pour le début du championnat. L'agglomération montpelliéraine notamment a été approchée pour Marseille-Montpellier. Le premier match de l'OM à domicile pourrait donc se jouer au stade de la Mosson. Autre solution pour l'Olympique de Marseille, le stade des Costières à Nîmes. Le Nîmes Olympique aurait d'ailleurs lui aussi été approché pour accueillir les Marseillais pour 4 matchs. Une information que la direction des Crocos ne veut pas confirmer. J'ai été beaucoup sollicité par beaucoup de médias autour de ce sujet-là, mais à ce jour, il n'y a aucune discussion ni aucune approche qui a été faite par l'Olympique de Marseille. Autre obstacle, la municipalité de Nîmes qui ne souhaite pas forcément accueillir l'Olympique de Marseille. Donc la priorité, ça sera donnée au match de Ligue 2 de Nîmes Olympique, et puis après si on juge qu'on peut accueillir d'autres spectacles, d'autres matchs, on le fera. Cette partie de poker menteur entre l'OM et la ville de Marseille se joue alors que la campagne de réabonnement a été lancée et justement les supporters commencent à perdre patience. Mais inadmissible, je trouve que là, autant la mairie que la direction de l'OM, ils ont un peu navigué à vue, parce qu'on n'attend pas un mois avant le début du championnat pour nous dire « Ah oui, mais c'est tant le loyer, ah oui, mais c'est tant... » Je reconnais que 8 millions d'euros, c'est cher comme loyer, mais ils auraient pu s'en apercevoir avant. Il reste quelques semaines aux deux parties pour trouver un accord sur le montant du loyer du stade Vélodrome. En attendant, l'OM ira jouer en match amical au stade des Costières à Nîmes le 27 juillet. Tout un symbole.
Les lacs, les rivières et le littoral sous surveillance dans l'Hérault. 13 personnes sont mortes noyées l'an dernier dans le département. À la veille de ce premier gros week-end de la saison d'été, les sauveteurs sont prêts, comme l'ont constaté Audrey Delabre et Lucine Lorgue. La mer Méditerranée ne semble pas dangereuse et pourtant l'an dernier, en un seul week-end d'été, 8 personnes se sont noyées dans ces eaux. La majorité des noyades ont lieu à moins de 100 mètres du bord et les touristes sont souvent les moins vigilants. Il y a plusieurs situations où la mer peut être dangereuse. Il y a tout d'abord par vent du nord, où là c'est lorsqu'il y a l'utilisation souvent de bateaux pneumatiques, d'engins gonflables, là où on peut dériver vers le large. Et il y a également lorsqu'il y a des coups de sud-est, des coups de mer, ce qu'on appelle. Donc on a une formation de vagues qui viennent sur le littoral et qui peuvent provoquer, j'allais dire, des forts courants et des dangers pour les baigneurs. Pour prévenir les noyades, le dispositif est important. Ce sont les maires des communes qui décident qui surveille leur plage. 5 acteurs peuvent intervenir, les pompiers, les CRS, les associations de sécurité civile ou le personnel municipal. Cet été, en cas de conditions météo difficiles, ces différents services tiennent à renforcer le lien entre leurs équipes pour mieux travailler ensemble. Si le drapeau orange est levé, les effectifs de sauveteurs sont renforcés et les horaires de surveillance augmentés. Et on va graduer ce drapeau orange maintenant en rétrécissant la longueur la largeur de la surveillance de baignade avec des petits drapeaux bleus qui vont montrer l'endroit où on peut se baigner en toute sécurité, où on va concentrer des moyens humains importants. 71 postes de secours surveilleront les plages du littoral tout l'été.